Donc, Jalil Ben Azzouz, président de la commission d'organisation des événements à la Fédération royale marocaine de golf. Donc on est à la 48e et le 27e. Oui, 48e édition du Trophée Hassan II, la 27e édition de la Coupe El Ibrahim. Vous savez que depuis 1993, nous avons cette particularité d'organiser deux très grands événements de golf la même semaine et sur le même parcours, le magnifique parcours de Dar es Salaam. Nous sommes au deuxième jour de la compétition, le niveau est très relevé puisque les scores, les leaders jouent sous le par. Chez les dames, nous avons 5 joueuses marocaines qui défendent aussi les couleurs du Maroc et de l'Afrique, puisque nous avons nos amis africains qui sont présents pendant cette semaine. Elles sont donc 5 marocaines, Inès Lakladich, Mah Dioui, Malak Bouraïda, Lina Belmaté et une jeune amateur de 14 ans, Sofia Skhali. Ça passe certainement dans de bonnes conditions. Il y a aujourd'hui un petit peu la météo. Écoutez, le golf est un sport qu'on joue dans toutes les conditions météorologiques. La seule chose qui pourrait empêcher les joueuses et les joueurs de jouer, c'est un orage avec des éclairs, parce que vous savez, c'est des clubs qui sont en métal, mais la pluie n'arrête pas le golf. Et alhamdoulilah, pour cette pluie, nous sommes vraiment très contents qu'à l'occasion de ce trophée, nous ayons cette pluie bien fructrice pour le Maroc. Et il n'y a aucun souci, on continue à jouer à un haut niveau. Et ces joueurs et ces joueuses sont préparés à jouer sous toutes ces conditions-là, il n'y a aucun souci. On a des stars. Alors bien sûr, alors Trophée Hassan II, on a appelé depuis 2 ans, donc depuis la signature du partenariat avec le Champions Tour, on l'a appelé le retour des légendes. C'est des joueurs qui ont plus de 50 ans, qui ont joué ce tournoi dans son format exhibition, à l'époque il était un tournoi exhibition comme il avait été créé par Feu Sa Majesté Hassan II. Et ils sont revenus maintenant pour jouer sur ce circuit du PGA Tour Champions et ils ont encore un très très bon niveau. C'est des grandes stars que nous avons cette semaine, Colin Montgomery, José Maria Loazabal, Miguel Ángel Jiménez, Stephen Ames qui est tenant du titre et d'autres très grands joueurs et qui produisent vraiment du très beau spectacle. Le golf, il n'est plus pour les riches? Jamais de la vie, jamais de la vie. Bon, bien sûr, évidemment, on avait cette étiquette et cette étiquette existait depuis toujours, mais aujourd'hui, le golf est un sport à part entière. Il est présent dans les écoles. Nous allons nous vers les écoles pour expliquer donc tous les bienfaits de ce sport qui aujourd'hui peut accompagner les jeunes dans leur carrière universitaire, parce que les universités recherchent des sportifs de haut niveau, donc les jeunes peuvent utiliser le golf comme tremplin pour faire de très grandes études, et pourquoi pas, s'ils ont des qualités de haut niveau, être détectés par la fédération qui peut encore plus les accompagner et leur faire défendre les couleurs du Maroc. C'est un sport olympique. C'est un sport qui est ouvert. Tous les clubs du Maroc sont ouverts, les écoles sont ouvertes avec des prix très bas et nous faisons des initiations, nous montrons que aujourd'hui c'est plus du tout un sport réservé pour les riches, bien au contraire. Nous avons des champions qui sont issus de milieux plus ou moins défavorisés, mais la fédération est là pour les aider. Mais il n'y a aucun souci, c'est un sport ouvert. Les clubs ont des droits d'entrée qui sont très raisonnables, qui sont équivalents à des droits d'entrée qu'on a dans les clubs de fitness ou de tennis. En tout cas, ce n'est pas du tout un sport réservé aux riches, et c'est le message que nous continuerons à transmettre au public marocain pour les attirer vers ce sport. Si Jalil, l'organisation, elle est super parfaite. Écoutez, la TH maintenant, ça fait 50 ans qu'elle organise des compétitions. On est reconnu par les circuits internationaux. Nous sommes donnés en référence pour pouvoir organiser 2 très grosses compétitions comme le Trophée Hassan II et la Coupe El Ibrahim. C'est que nous avons vraiment un savoir-faire. C'est justement l'occasion pendant cette semaine de le montrer au monde entier, puisqu'on reçoit tous les médias mondiaux, les grandes chaînes spécialisées dans le golf comme Golf Channel et d'autres chaînes généralistes. Nous transmettons le fait que le Maroc sait organiser de très grandes compétitions et ces défis-là ne nous font pas peur du tout. Vos sentiments pour terminer? Mes sentiments, c'est que demain il y aura beaucoup de spectacles, que j'invite le public marocain à venir. L'entrée est gratuite, la logistique pour
pour rentrer à l'intérieur du parcours et suivre ces grands champions que nous avons là pendant une semaine est vraiment très bien organisé. Donc j'invite le public marocain à venir encourager ces joueuses marocaines qui défendent nos couleurs et en même temps pouvoir s'initier à ce sport, puisque la Fédération royale marocaine de golf a mis en place un espace pour recevoir le public, qu'ils soient golfeurs ou pas golfeurs, pour leur montrer que, en tout cas, leur donner les premières initiations à ce sport.